Bonjour, on continue avec le numéro 20. Si le néo-pélagianisme nous enivre de la présomption d'un salut gagné par nos propres efforts, la célébration liturgique nous purifie en proclamant la gratuité du don du salut reçu dans la foi. Participer au sacrifice eucharistique n'est pas un exploit personnel, comme si nous pouvions nous en vanter devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. Le début de chaque célébration me rappelle qui je suis, en me demandant de confesser mon péché et en m'invitant à supplier la bienheureuse Vierge Marie, les anges, les saints et tous mes frères et sœurs de prier pour moi le Seigneur. Nous ne sommes certainement pas dignes d'entrer dans sa maison, nous avons besoin de sa parole pour être sauvés. Référence à Matthieu 8:8. Nous n'avons pas d'autre orgueil que celui de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Référence à Galates 6:14. La liturgie n'a rien à voir avec un moralisme ascétique. C'est le don de la part du Seigneur qui, accueilli avec docilité, rend notre vie nouvelle. On n'entre dans le cénacle que par la force d'attraction de son désir de manger la Pâque avec nous. Desiderio desideravi, hoc Pasqua manducare vobiscum, antequam patiar. Luc 22:15. Désolé mon latin. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. L'Eucharistie qui est un don qu'on n'a pas à mériter par nos propres forces, nos propres exploits personnels. Un don. Laissons-nous attirer à ce don qui est tellement grand, le Seigneur qui a tellement soif de nous, qui a tellement ce grand désir de manger cette Pâque avec nous. Laissons-nous attirer par ce désir du Seigneur d'être avec nous.